Je vous ai préparé un petit discours en bonne et due forme. Et ce petit discours commence avec cet engin qui ressemble à celui-là. Citoyennes, citoyens, hérissons, osios, élus, crapauds, petits et grands, rats des champs et rats des villes, représentants et représentés, nous sommes fiers comme des quichottes qui n'ont ni les chocottes, ni queue de chi à déclarer devant vous quant à cet immobile mobile, qui ne puisse craindre d'être emporté par les vents sur l'épaule du monde, emmené au-delà du périph' jusqu'à vos esgourdes. Autant vous dire tout de go qu'à la vue de cet immortel autel, tiré d'une épave, consacré en girouettes colorées, à faire tourner dans nos têtes des courants d'air et quelques idées, Sancho pensa que le monde tel qu'il va est bien trop carré pour tourner rond. Et pour cette raison, nous voulons tout d'abord chaleureusement remercier celles et ceux qui ont cherché avec nous la destination de ce bus. Ce travail qui semblait si banal, si facile, se transforma en un cauchemar titanesque dont nous ne pouvons même pas vous faire un dessin. C'est simple et pas nouveau. On peut le déguiser en un machin tout neuf, comme la 5G. Ça ne mange pas de pain, mais du pétrole, la terre et les humains. Et oui, chers habitants et habitantes de Danemarie, il aura fallu se vouer à presque tous les saints une fois que Christophe donna lui-même sa langue au chat, écrasé, pour se dévouer à la tâche, ô combien difficile, qui n'est même pas de savoir, mais juste de penser ce lieu où nous allons. Non, car on croit connaître la musique, et on se fie pieds et poings liés au progrès. On va droit devant et de plus en plus vite, et voilà tout. Nous allons vers un là qui certes est sur le sol, mais qui tient à tant de si, enfoui sous des fa d'aise, peut-être à mi-chemin d'un but doré, à la portée de peu ou si tué, facile, tout sol, à la ronde, à mi-borne de tout avenir fallacieux, ou re-mi à demain. En 2 temps, 3 mouvements, dans la démesure d'un concerto en si bémol pour monstres et potentats tonitruants, à la clé, guerre de cadeaux. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Comment le trouver, ce monde où on est, où on va? Oui, nous sentons, au fond de nous, nous voyons de plus en plus de monde sur les bas-côtés. Nous savons que les routes bien droites ne mènent pas au bonheur, mais tailladent dans le vivant, nous coupent d'une forêt, barrent nos horizons, isolent nos rêves. Et même si en France on a des idées et des cocottes nucléaires et les meilleurs ingénieurs de Polytechnique qui tous ces mérites jamais ne déméritent, énumèrent, notent et numérotent jusqu'au plus petit poteau télégraphique, eh bien on sait qu'ils ne pourront pas fabriquer assez de passages à faune sauvage pour nos idéaux. Depuis notre Rocinante, cette carcasse de bus jaune et orange, nous voulons aussi congratuler tous les acteurs de Stuva, les artistes comme les employés communaux, les fiers ferrailleurs ferraillants, les travailleurs à l'écharpe tricolore, comme ceux en bleu de travail, enfin toutes celles et ceux qui proposent à la population de l'art, de la réflexion, du beau, des solutions pour soigner les maux de notre société. Nous venons, nous, d'un pays plus au nord, où les responsables livrèrent au peuple étranglé et étouffé par les routes une superbe route payante qui porte si bien le nom de Grand Contournement Ouest, GCO, tant elle contourne les vrais problèmes, tourne le dos aux promesses, se détourne d'un avenir meilleur
et du respect dû aux générations qui nous suivent. Aujourd'hui, l'ingénieux de Poutot et son fidèle écuyer, fiers comme Artaban, sont tous chamboulés à l'idée de vous présenter l'immobile mobile, un objet sorti tout biscornu de leur imagination, fertile comme un champ du Sungo. Oui, l'Hidalgo Matmalen et son cher acolyte, tout embaumé de fiers à bras, ayant combattu les moulins à prière, revenus des vires au vent, guerroyant pour l'utopie, réussir à tirer d'un cadavre métallique la belle sculpture du Toboso que voilà. Sur une seule épave d'autobus, tourne, grâce au vent, plusieurs panneaux de circulation. Un passage piéton, un stop, un sens tout interdit. Où donner l'œil? Quelle direction suivre? Voici une girouette bizarre, comme le moulin à tintamarre de l'homme immature. Il faut trouver le mobile, ne pas rester immobile, mais sidérer l'homo economicus, comme le diplodocus avant lui, ne voit pas bien où tout cela pourrait finir. L'immobile mobile est le totem d'une société qui, se targuant de progrès tout en vivant de ses déchets, a bien du mal à déplacer sa pensée, à faire juste un pas de côté. C'est pour tout ça que la destination de ce bus-là est bel et bien au-delà.